6, 5, 4, 3, 2, 1 et Q. Pierre Côté, Réalité en réalité, j'ai le privilège, l'honneur de recevoir le scénariste. Recevoir, c'est un grand mot. D'avoir avec moi en direct au téléphone William Raymond, scénariste du film L'appât. Bonsoir William. Bonsoir, vous allez bien? Très bien, merci de nous accorder un 10 minutes en direct. Merci à vous. Alors, la genèse, d'où est venue cette idée? Cette idée, elle est venue d'abord d'un hasard qui aurait pu être malheureux, qui a été heureux. J'étais invité pour parler d'un de mes livres. J'étais invité à l'émission de Guy Lepage, donc tout le monde en parle. Et j'ai été déprogrammé, problème d'avion, et j'ai pas pu venir. Et je suis revenu la semaine suivante, et il y avait Yves Simoneau sur le plateau qui venait parler d'autres choses. Et après l'émission, Guy, Yves et moi-même, on est allé manger, et on a mangé, on a bu aussi. Et à la fin de ce repas, on s'est séparés avec une envie de travailler ensemble, de poursuivre l'aventure, et voilà. Et c'est comme ça que l'APA est né suite à ce repas. J'ai commencé à avancer avec Yves, et puis on est retourné vers Guy avec une idée de film. Et moins de 2 ans après, le film est là. Donc ça, c'est un peu c'est un peu ce qui a germé. Mais est-ce qu'il y a des anecdotes, des histoires qui ont vraiment donné racine à je dirais, à la quête de ou des personnages, au scénario, au Oui, oui, synopsis? oui. En fait, ce qui s'est passé, et on en revient à ce repas-là, c'est que on a beaucoup échangé sur à la fois ce que Guy aimait en télévision, à la fois ce qu'il avait déjà fait en tant que comédien, ce qu'il avait fait avec RBO, des anecdotes de plateau, à la fois aussi des choses que moi, dans mon ancien métier de journaliste d'investigation, j'avais pu voir. Et puis on a une espèce de culture cinématographique commune autour de la comédie avec Yves et Guy, et tout ça ont servi à nourrir l'APA. Après, il y a Rachid qui est arrivé, Rachid Badouri qui est arrivé là-dessus, qui lui aussi est arrivé avec, c'est un fou de cinéma, Rachid, vous le savez, et donc Oui. il est arrivé avec toutes ses envies, ses références, et on a essayé là-dedans de voir ce qu'on aimait, et de trouver une forme originale pour faire une comédie. Mais il y a beaucoup de vécu. Alors bien sûr, je pense que on sera sûrement les seuls à reconnaître reconnaître certaines références, mais par exemple, à un moment, il y a une scène un petit peu où Guy est un petit peu déshabillé. On verra ça. Et cette scène-là est née suite à son expérience sur le plateau, où il a cette habitude de se retrouver souvent, que ce soit dans ses sketchs avec RBO ou dans son précédent film Camping Sauvage, de se retrouver les fesses à l'air. Et donc, on a voulu aussi faire ça dans le film. Ouais. William Raymond, dirais-tu, ou je vais vous voyer, est-ce que vous diriez que c'est un peu un collectif que cette scénarisation-là? On peut se dire c'est beaucoup plus simple. C'est un travail. De toute façon, quand on travaille avec des gens comme Guy et Rachid, ça serait complètement stupide de se priver de leur sensibilité, de leur expérience en termes d'humour. Ils ont le sens du gag, ils ont le sens de la comédie. Et donc, ce qu'on a fait avec Yves, Rachid et Guy, avant le tournage, on a passé pas mal de temps ensemble à aller à travers le scénario, la structure qui était là, l'histoire qui existait, et à se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le rendre plus drôle, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et ce qui était super amusant, c'est que et extrêmement généreux, c'est que Rachid essayait de trouver des meilleures idées pour Guy, et Guy essayait de trouver des meilleures idées pour le personnage de Rachid. Donc il y avait vraiment une envie de chaque comédien de mettre l'autre en avant, ce qui est assez rare, il faut reconnaître, surtout lorsque on a deux personnages on a deux comédiens qui, en dehors de ces films-là, ont une vraie carrière et un vrai succès. Souvent, ils ont plutôt tendance à tirer la couverture à eux. Là, c'est pas le cas. Au contraire, il y a une énorme générosité sur ce film-là. Quand on regarde, je dirais, les grandes lignes du scénario, c'est qu'on fait référence au milieu policier, à, euh, Ventura, qui lui est membre des services spéciaux français. Mhm. Avez-vous eu à faire un travail de recherche pour, je dirais, entre guillemets, crédibiliser
le background, le backstory de ces deux personnages-là? Moi, j'avais pas de travail de recherche à faire parce que c'est mon background. Je viens de quelque chose de beaucoup plus sérieux, mais pas de beaucoup plus facile forcément, qui est l'enquête. Donc, j'ai écrit des livres sur la mafia. J'ai fait des enquêtes, j'ai fait des reportages, des documentaires en télévision. Donc, tout ce background-là, je l'avais. Et sans dévoiler l'intrigue de l'APA repose sur des éléments qui sont vrais, qui sont vérifiables. Et donc, Guy a tendance à dire que si on enlève tous les gags du film, on se retrouve avec un vrai film policier qui tient la route parce que tout est vrai dedans, à part les moments de comédie où on part dans un autre univers. Mais si on les enlève, tout est vrai dedans. Je comprends donc quelqu'un qui vous connaît un petit peu, qui a lu vos œuvres, qui a vu les documentaires sur lesquels vous avez travaillé, il pourrait jusqu'à un certain point reconnaître, diriez-vous, certains personnages, ou c'est un mix de personnes du réel qui composent les personnages? Non, je pense que sans aller jusque-là, l'idée était quand même de s'amuser et je pense qu'on partira plus sur des références de personnages fictifs. Il y a des références à la Panthère Rose, il y a des références à James Bond si on veut même. Il y a plus ces références-là que des références réelles, mais tout l'univers autour de l'APA et tout le principe qu'on va découvrir à un moment dans le film, tout ça est réel, mais ça reste d'abord une comédie familiale. D'accord. Comment s'est fait, je dirais, la décision en tant qu'auteur, si on veut, de passer, parce que vos sujets sont quand même assez sérieux, n'est-ce pas? Exactement, ouais. La décision, elle se fait que déjà, moi, je considère le métier d'auteur, de journaliste, de scénariste. Je considère tout ça que la base de départ, c'est toujours la même. C'est l'envie de raconter une histoire, qu'elle soit vraie, qu'elle soit fictive. C'est toujours la même base de métier, c'est raconter une histoire. Moi, c'est ce que j'aime. Je me définis comme ça. Je raconte des histoires. Après, suite à des rencontres, j'ai évolué vers ce qu'on appelle de la fiction. Je pense que c'était un moment où j'en avais besoin. J'ai fait 15 ans de journalisme, d'investigation avec des enquêtes, avec un travail avec une rigueur extrême en termes de sources. Parce que lorsqu'on se met à faire des révélations, des accusations, il faut être extrêmement précis. Et donc j'avais aussi besoin de m'échapper et donc ça a été cette opportunité je me retrouve aujourd'hui dans un cadre qui me plaît beaucoup. C'est une forme d'écriture, la scénarisation, que ce soit pour une comédie ou pour autre chose. C'est une forme qui me plaît beaucoup. Tout à fait. J'ai peut-être deux ou trois questions, mais il y a une question qui me brûle à cause de votre background. Oui. On s'éloigne un petit peu, mais on va y revenir, ne vous inquiétez pas. Euh, Maintenant, aujourd'hui, c'est ce que moi je suivais comme histoire, si on veut, depuis les derniers jours, c'est Wikileaks. Je vais juste vous poser la question comme journaliste d'enquête. euh, Comment s'inscrit selon vous Wikileaks dans le journaliste d'enquête et l'information en général? Moi, dans ce métier-là, j'ai toujours été extrêmement prudent lorsqu'on m'a proposé des informations qui étaient presque trop belles, de me demander pourquoi maintenant et quelque part à qui profite le crime. Je comprends tout le discours de dire on est pour une sorte de circulation complètement libre de l'information, mais l'histoire nous a appris qu'il y a rarement du hasard. Ce sont rarement des coïncidences qui font que certaines informations sortent à tel moment. Donc moi, je serais plus prudent sur les raisons de sortie de ces documents aujourd'hui. Peut-être que dans 5 ans, peut-être dans 10 ans ou dans 15 ans, on se rendra compte que ces informations-là sont sorties aujourd'hui parce qu'il y avait un dessein derrière ça, parce que ça a arrangé certaines personnes, ça a arrangé certains gouvernements, ça a arrangé certaines factions. Je sais pas, je veux pas crier à la conspiration, à la manipulation, mais l'histoire, et quand je parle de l'histoire, on peut remonter comme ça Mhm. pour des siècles.
nous a appris que il y a rarement de la coïncidence, rarement du hasard à chaque fois qu'il y a il y a des événements politiques majeurs comme ça. Ce qui me fait faire le lien avec la mise en scène, disons que pour moi, puis je pense que vous êtes un petit peu du même point de vue, c'est que c'est une forme de mise en scène avec certaines forces politiques qui ont choisi Wikileaks et cette période-ci, 2010-2011, de laisser couler ces documents-là. Parce que la responsabilité n'est pas de Wikileaks, c'est quelqu'un qui a coulé cette information-là. Donc, cette mise en scène-là... Exactement, je suis d'accord je suis d'accord avec ça. Oui. Donc, l'APA, la réalisation, la mise en scène, c'est Yves Simoneau, d'ailleurs, qu'on va rencontrer en direct dimanche. J'ai très hâte. Votre parcours avec Yves ne date pas d'hier, si j'ai bien compris. Non, Yves, on a déjà travaillé ensemble avant l'APA. On a fait un projet qui moi, m'a ramené à Montréal et ramené au Québec. C'était une adaptation de ce célèbre jeu publié par Ubisoft Montréal qui s'appelle Assassin's Creed. Il y a 2 ans de cela, Ubisoft Montréal a décidé de s'allier avec Hybrid, qui est installé à Piémont, Saint-Sauveur, et qui est une compagnie qui est spécialisée dans les effets spéciaux, qui a travaillé sur Avatar par exemple, pour faire une adaptation d'une demi-heure qui raconterait une sorte de prologue du jeu qui sortait à l'époque, qui était Assassin's Creed numéro 2. Et Yves a réalisé, on avait écrit ce projet-là ensemble, qui est tout à fait une autre style d'écriture. C'était en anglais. 2, ça se passait au temps de la Renaissance. C'était un format beaucoup plus court et bien entendu, c'était pas une comédie. Donc on s'est retrouvé sur ce projet-là. On a avancé sur l'APA et puis j'espère que l'aventure va continuer. On s'entend très très bien. Oui, c'est souvent une belle combinaison. Satisfait, c'est sûr que tu vas me dire probablement oui, mais satisfait du résultat de ce que les gens vont voir à l'écran à partir du 7 décembre? Alors moi, je suis un scénariste heureux. On m'avait beaucoup parlé lorsque j'ai débuté dans le métier de la malédiction du scénariste avec des réalisateurs, des comédiens et des producteurs qui vont couper ton travail, qui vont mettre en arrière tes idées, etc. Là, moi, je trouve que j'ai été extrêmement respecté, consulté, impliqué dans tout le processus de ce film-là, jusqu'à même son aspect promotionnel. Donc, je suis heureux et extrêmement impatient que ce que le public découvre l'APA, parce que je crois qu'en plus, dans cette période un petit peu grise, et on arrive là pendant les fêtes, c'est la comédie idéale pour se changer les idées et s'amuser pendant 1 heure et demie. Oui, je pense que c'est un bon combo avec 2, je dirais, monstres de l'humour, un scénariste, je dirais, avec un background sérieux d'enquête, mais vraiment crédible, et un réalisateur d'expérience comme Yves Simoneau. Ça donne envie d'aller voir le film. Michel, pourquoi je dis Michel? William Raymond, merci d'avoir participé à Real Time Réalité. C'est en direct, ça s'est fait rapidement, et j'ai très hâte de voir le film. Merci infiniment. Merci à toi et puis à la prochaine. Au revoir. Au revoir. J'ai coupé un peu raide, désolé. C'était donc William Raymond qui est le scénariste du film L'APA. Je voulais terminer rapidement pour arriver en bas de 15 minutes pour pouvoir uploader ça sur YouTube. Alors, je suis vraiment désolé d'avoir terminé l'entrevue si brusquement. Par contre, je vous laisse sur closing de la fin et ensuite je vais rediffuser l'entrevue en loop pour les gens qui l'auraient manqué. Stand by pour fermeture dans 3, 2, 1 en mix et Q.